J'ai changé de rideau, j'ai mis des noirs, je trouve que ça fait beaucoup mieux. Clic, et qui ne descendent pas tout en bas, donc ça veut dire qu'ils ne traînent plus par terre. Non, franchement, ça change la vie. Est-ce qu'on voit? J'ai les pieds bien à plat sur le sol. Choc, comme ça. Je suis assise en essayant d'avoir le dos un minimum droit et le plus souvent les paumes vers le ciel. C'est comme ça qu'on accueille et c'est comme ça que l'énergie circule. C'est comme ça que je le ressens, donc je suis souvent comme ça. Là, je le refais pour vous montrer ma position et vous donner des conseils. Je l'ai fait évidemment correctement une fois tout à l'heure. Elle descend. Ça vient du bas du ventre. Et je presse parfois, vraiment physiquement, mon ventre pour aider à évacuer tout l'air. Il faut se jeter à l'eau, vraiment. Et je me suis aidée de mes mains physiquement parce qu'au tout début, je ne respirais jamais au bas du ventre. C'était toujours coincé ici. J'avais le diaphragme hyper crispé. Donc, hop, on laisse partir l'air tout au fond, tout en bas du ventre. Et pour vraiment ressentir, je suis pas une pro, hein, mais je vous dis ce que moi j'ai commencé à faire et que je continue de faire et qui m'aide. Je vais vous dire ensuite les bénéfices physiques que ça m'a donné. Je m'aide de mes mains, même encore maintenant, hein, pour évacuer l'air et sentir bien que c'est tout en bas de mon ventre. Et j'agrandis les mouvements aussi pour sentir l'air qui rentre bien à l'intérieur. Je gonfle le ventre et j'étire avec mes mains. Même encore maintenant, même si ça fait quoi, des mois, maintenant, 1 an et demi que je fais comme ça. Bon, parfois je fais naturel, parfois je fais juste avec les mains comme ça, les paumes relevées. Elle descend, j'expire, elle remonte, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Ça aide à se caler, ça aide à se tranquilliser, ça aide à prendre un rythme, ça aide à rassurer son cœur, ça aide à se mettre en osmose, tout son corps à s'aligner. Et en plus avec ces exercices-là, ce qui est sympa, c'est que pour arrêter, pour calmer le flux de pensée, on regarde la boule qui monte à l'inspiration et qui descend à l'expiration. Et celui-ci, c'est vraiment, cette vidéo-là, je trouve que c'est la meilleure. J'adore. Parce qu'il y a des jolies sonorités et il y a de l'air. J'aime beaucoup. C'est une des premières que j'ai trouvées. J'en ai essayé 2-3 autres, mais c'est celle-ci vraiment ma préférée. Et à la fin, on peut faire comme ils font dans la vidéo, 2-3 sons de aoum, oum, qui viennent du ventre, là, un peu guttural, et qui résonnent à l'intérieur. Moi, ça fait énormément de bien. Bon, aujourd'hui, on parle de la phagophobie. C'est pas ça. Aujourd'hui, on parle de... On parle de quoi? On parle de la cohérence cardiaque. Purée, pourquoi j'avais ça dans la tête? On parle de la cohérence cardiaque. Parce que quand j'ai réfléchi là-dessus, j'ai pensé à la phagophobie parce que c'est grâce à la phago que je me suis mise à la cohérence cardiaque. C'est ça le sujet du jour. Le sujet principal, c'est la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, cette vidéo, elle est importante pour moi parce que c'est quelque chose, la cohérence cardiaque, qui m'a vachement aidée et qui m'aide encore au quotidien. Du coup, j'ai fait des petites recherches sur internet, enfin j'en ai refait parce que j'en avais déjà fait évidemment avant pour savoir comment faire, ce que c'était, etc. Mais comme là, je fais une vidéo explicative et tout,
J'ai cherché des trucs. Donc la cohérence cardiaque, c'est une technique de gestion du stress et de régulation émotionnelle qui vise à harmoniser les battements du cœur avec la respiration. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à trop respirer coincé ici, là, enfin les poumons ici. Enfin moi en tout cas, je prends mon exemple perso. Ça restait ici et ça le reste encore, hein. Si je fais pas mon exercice de cohérence cardiaque, ça va pas tellement plus bas. Et la cohérence cardiaque te fait descendre ton air dans ton ventre, dans la respiration abdominale en fait, jusqu'en bas du ventre et remonter. Elle repose sur la synchronisation de la respiration avec le rythme cardiaque pour favoriser un état justement de cohérence entre le système nerveux sympathique, activité de combat ou de fuite, et le système nerveux parasympathique, repos et récupération. Et c'est ça, c'est exactement ça, c'est la définition. Quand on dit qu'est-ce que la cohérence cardiaque, c'est ça, c'est pour une cohérence entre le cœur et le système nerveux. Pourquoi on se dit un jour, un matin, ah bah tiens, je ferais bien un exercice de cohérence cardiaque. Ce que j'ai fait en premier, on va commencer par là, je me suis fait un petit questionnaire justement, un petit questionnaire pour expliquer comment j'en suis venue à faire cette pratique, comment, pourquoi et mes bénéfices personnels. Depuis combien de temps pratiquez-vous la cohérence cardiaque? Donc là, nous sommes en février 2024 et j'ai commencé en fin 2022. Comment avez-vous découvert la cohérence cardiaque? Si je remonte, en fait, j'ai commencé à pratiquer en fin 2022, mais je connaissais avant parce que ma maman m'en avait vaguement parlé. On n'en avait pas parlé énorme, très précisément. Enfin, j'avais dû lui demander vite fait ce que c'était. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je me suis pas moquée, mais je me suis dit dans la tête, ça m'intéresse pas trop. Enfin, ça m'a paru rigolo. Enfin, aucun intérêt pour moi à ce moment-là. Et ma mère, justement, elle s'était acheté un petit objet. Je ne sais pas si ça fait du bruit ou quelque chose qui fait que justement, elle pouvait suivre le temps, le mouvement pour faire ses inspires et ses expires. Donc là, c'est à ce moment-là où j'en ai entendu parler, c'était il y a pas mal de temps. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert la cohérence cardiaque. Et j'ai commencé à la pratiquer en fin 2022 parce que justement, je savais que ça existait. Et qu'en fin 2022, j'étais sujette aux troubles phagos et que je cherchais sans relâche, jour et nuit, des choses, des outils, des clés, des formules magiques, n'importe quoi qui pourrait m'aider, me soutenir, m'accompagner, me délivrer du mal, de ce truc qui me faisait vachement mal, de la maladie. Quand on remet en perspective, j'étais dans un état émotionnel et physique très très mal. Et dans ces moments-là, on cherche tout et n'importe quoi. Et il fallait vraiment que je trouve quelque chose qui m'aide. Et donc, j'ai pensé à ça. J'ai eu une très bonne idée. Je me rappelle, c'était un soir. En plus, c'était en fin de journée. Et j'ai commencé à regarder des vidéos de respiration abdominale, de cohérence cardiaque. À quelle fréquence pratiquez-vous la cohérence cardiaque? Alors, avant, quand j'ai commencé, c'était tous les jours. 3 voire 4 fois par jour de 5 minutes. Mais c'est conseillé de faire 3 fois 5 minutes par jour, donc ça fait 15 minutes. Je fais le matin 5 minutes, le midi 5 minutes et le soir 5 minutes. Et normalement, c'est ce qui est préconisé, conseillé, c'est que tes 3 fois 15 minutes étalées dans la journée, ne fais pas 15 minutes d'un coup, ça fonctionne pas comme ça. 3 fois 15 minutes étalées dans ta journée fait que ça te pose et ça te fait les bienfaits dont on va parler tout à l'heure de la cohérence cardiaque pour tout le long de la journée. Donc, quand j'ai commencé, comme j'étais tellement dans le mal et qu'il fallait que je m'aide à fond, évidemment, j'en ai fait 3 fois, voire 4 fois, quand je sentais que j'allais vraiment pas bien, tous les jours.
pendant des semaines, des mois. Vraiment, j'ai été très là pour le coup. Quand tu sens que ta vie est en danger, que tu es très mal, que tu n'es plus dans un état normal de vivance correcte, basique, normal, tu fais tout au maximum. Tout au maximum, tu t'aides, voilà, tu fais tout ce qu'il faut faire. Donc moi, j'étais vraiment dans cette démarche-là où j'en ai fait 3-4 fois par jour. Et ça m'a énormément aidé, mais ça, j'y viendrai après. Donc tous les jours. En revanche, si on parle d'aujourd'hui, dans ce moment, j'en fais beaucoup moins. Et je n'en fais pas tous les jours. Et ce n'est pas bien, évidemment. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis plus calme, plus sereine, grâce à tout ce que j'ai fait auparavant. Donc, je me sens mieux. Donc, parfois, j'oublie. Donc, comme ça n'est plus nécessaire et que ça n'est plus une priorité, en fait, mais j'ai quand même envie de le mettre dans mon nécessaire et dans ma priorité. Mais comme physiquement, je vais très bien, mentalement, je vais très bien, à part parfois quelques petits trucs par rapport au gadio. Mais voilà, comme je suis plus dans un état d'urgence, en fait, je le fais plus tous les jours et je ne le fais certainement plus 3-4 fois par jour, clairement. Je ne laisse jamais plus de 5 jours, oui c'est beaucoup, plus de 5 jours sans le faire et je le fais minimum une fois par jour. Donc ça a vachement réduit, mais j'adore cette pratique et je vais évidemment continuer de la faire tout le temps. Et parfois ça varie, parfois je la fais 2 fois. Maintenant c'est rare quand je le fais 3 fois par jour parce que je le fais souvent le matin, là où c'est calme pour commencer ma journée, tout ça. Et j'ai l'impression que ça m'aide vraiment tout au long de la journée. Et si je sens, parce que j'en ai encore hein, des crises de panique, beaucoup moins, ça ce sera aussi pour une autre vidéo. Mais si je sens que j'ai un état d'auparavant qui revient, hop, je me recale et j'en refais un petit coup de 5 minutes. Donc voilà, beaucoup moins en ce moment. Mais en ce moment-là, comme je reprends des choses, j'essaye de me refaire une routine saine, c'est tous les matins. Quelle est la durée habituelle de vos sessions de cohérence cardiaque? Donc, comme j'ai dit, 5 minutes. Et une fois par jour ou alors 2 fois par jour. Et ce sera donc tous les matins, ça c'est sûr, je commence tout le matin. Et c'est plus l'après-midi. C'est ou l'après-midi, enfin ou le midi, ouais, en milieu de journée, ou le soir. Pratiquez-vous à des moments spécifiques de la journée? Bah dis donc, oui c'est ça, donc le matin. Je pratique le matin. Quels bienfaits avez-vous observé depuis que vous pratiquez la cohérence cardiaque? Waouh, nombreux, très nombreux. C'est pour ça que c'est très important cette vidéo pour moi parce que je veux vraiment donner, transmettre les outils qui m'ont vraiment vachement aidé. Et ça en fait partie, ça c'est vraiment un outil primordial. Et quand je réfléchissais justement à cette vidéo, à la cohérence cardiaque et à ce que ça m'avait apporté, c'est vraiment quelque chose de gratuit et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire, vraiment, sincèrement. Après, je suis pas médecin, je sais pas s'il y a des contre-indications et tout ça, mais c'est juste de la respiration en fait. Et c'est de la respiration abdominale, ventrale. C'est quelque chose qu'on a fait quand on est né, qui était inné justement. On a commencé à bloquer ici, mais quand on regarde un bébé qui respire, on regarde bien son ventre qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Les enfants respirent comme ça. Et avez-vous remarqué des changements dans votre niveau de stress, votre humeur et votre concentration? Oui, 10 000 fois oui. Qu'est-ce que j'ai marqué? Déjà, quand j'ai commencé, comme j'étais dans un état de fragilité et de solitude et que je suis allée voir des médecins, je suis allée voir une orthophoniste, mais c'était pas assez pour moi pour m'aider. Il fallait que je gère. En fait, la phagophobie, qui est donc une phobie, donc une peur, ça vient des angoisses et de l'anxiété. Ça vient de que tu ne contrôles pas, que tu n'es pas aux commandes de ton bateau, de ta vie. Ça veut dire que tu te laisses porter par tous les courants, que tu t'es ballotté dans tous les sens. Et trouver la cohérence cardiaque, trouver cet outil, pour moi, ça a été comme si je prenais le gouvernail de mon bateau. Et même encore maintenant, ça veut dire que dès que j'ai des angoisses, dès que j'ai de l'anxiété, dès qu'il y a quelque chose, une crise de panique, quelque chose, j'ai cet outil. Je peux prendre le gouvernail, je peux prendre le volant et c'est moi qui tiens, c'est moi qui gère, c'est moi qui contrôle. Et grâce à cet outil, je m'apaise, je me calme. Et les bienfaits, ils sont que justement, je m'apaise, je me calme. Moi qui suis aussi d'un tempérament plutôt sanguin, impulsif, très colérique, que des belles choses,
J'ai la lune en bélier, donc forcément je suis quelqu'un, je pars au quart de tour, mais je peux descendre aussi plutôt rapidement, on va dire. Et donc ça m'a vraiment aidé à gérer ma colère, mon énervement, mon agacement. Maintenant, j'ai beaucoup... Je sais pas si on peut dire plus de patience, mais je respire beaucoup mieux. Et le fait, justement, d'aller en dessous, là, d'aller dans le ventre, dans les viscères, dans les boyaux, là, ça fait quelque chose. D'ailleurs, maintenant que j'en parle, j'y pense, j'ai eu 2 enfants, donc 2 grossesses. La dernière, non, la deuxième, mon fils était un gros bébé. Moi, quand je suis tombée enceinte, je n'étais pas toute mince non plus. Donc, ce qui fait que j'ai porté beaucoup de poids. Mon corps a beaucoup souffert, on va dire. Il a vachement encaissé. Et j'ai eu un bébé quand même qui faisait 4,9 kg. C'est quand même un gros bébé. Et mon ventre était énorme en fin de grossesse, évidemment. Bref, tout ça pour dire que quand j'ai accouché, il m'est resté pendant longtemps, très longtemps, jusqu'à la cohérence cardiaque, justement, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Il m'est resté un gros ventre, plutôt dur en fait. Et quand j'ai commencé, ça c'est dingue, quand j'ai commencé à faire des exercices de cohérence cardiaque, les premiers jours, la première semaine, les 2 premières semaines ou 3, je sais plus, j'ai senti physiquement, clairement physiquement, mon ventre s'est ramolli, parce qu'il était dur en fait. Il était dur, je ne savais même pas si c'était de la graisse ou je ne savais pas ce que c'était. J'ai senti que mon ventre s'est ramolli et j'ai senti énormément de bulles de gaz, je ne sais pas. Et ça m'a fait ramollir le ventre et ça me l'a fait dégonfler. J'ai l'impression que ça a aidé en fait tous mes... parce que pendant la grossesse, ça écrase tous les organes, évidemment, ça les remonte, ça les déplace, etc. Et je pense que comme j'avais pas fait non plus de rééducation du périnée, j'avais pas fait de sophrologie, je n'avais rien fait en fait. Après mon accouchement, après mes 2 accouchements, j'ai rien fait pour moi physiquement. Ça, c'est pas cool du tout, je le regrette. Mais mieux vaut tard que jamais, puisque quand j'ai découvert la cohérence cardiaque, ça m'a fait un bien physique, mais vraiment, comme je vous dis, ça m'a fait dégonfler le ventre, ça me l'a ramolli. Et ça a dû certainement me replacer des organes quelque part. Et maintenant, je me sens vraiment physiquement très très bien. Maintenant, je me sens... j'ai juste à perdre du poids, le surplus de poids, mais je n'ai plus cette espèce de ventre dur, tout gonflé, tout machin. Bon, parfois j'ai un peu de rétention d'eau, enfin voilà, comme toutes les femmes et tout, à l'approche des règles ou des choses comme ça. Mais je n'ai plus, voilà, ce truc-là est parti grâce à la cohérence cardiaque. Parce que justement, la cohérence cardiaque, tu respires, c'est une respiration abdominale. Et comme j'ai montré, je ne sais pas où je vais le mettre dans la vidéo, mais je vous montre comment je fais. Je presse avec mes mains mon bas-ventre, en fait, et j'accompagne, pas tout le temps, mais j'accompagne pour bien... Ça peut s'apparenter un petit peu à un exercice tout doux de sport, j'ai l'impression. L'air descend et je presse pour expirer. Et ça m'a fait quelque chose. C'est magique, c'est fabuleux, c'est... Voilà. Donc, moi, ce que j'y vois, c'est des bienfaits, évidemment, mentaux, tout ça, nerveux, et physiques, concrets, concrètement, ça m'a... c'est magique. Oui, physiquement aussi, ça m'aide à me tenir droite, parce que on fait l'exercice, on est bien droit, donc ça aide à avoir le dos bien droit, et comme on le fait souvent, on a tendance à avoir une meilleure posture. Aussi un autre bienfait. Donc ça calme la colère, l'énervement. Ça fait du bien au bidon. Et puis le souffle n'est plus court. Comme on fait ça, comme on le répète tous les jours, plusieurs fois par jour, le souffle n'est plus court et on apprend l'importance aussi d'inspirer par le nez. C'est très très important. Moi j'ai souvent l'habitude, encore maintenant quand même, un peu parfois, puisque c'est un réflexe, de respirer par la bouche. Et c'est pas bon. Donc il faut bien inspirer par le nez et bien expirer par la bouche. Et c'est la bonne façon de faire.
tic-tac. Autre question, comment avez-vous intégré la cohérence cardiaque dans votre routine quotidienne? Alors pour moi, ça a été assez simple puisque je ne travaillais pas, puisque comme je gère ma journée, mes routines, tout ça, donc pour moi c'est simple. Quand j'ai recommencé à travailler, que je dise pas de bêtises, je pense que je ne le faisais plus non plus. Si, à un moment je l'ai refait parce que j'avais super mal au ventre. J'avais super mal au ventre dans ce travail-là. Dans le dernier travail que j'ai fait, j'ai jamais eu aussi mal au ventre de toute ma vie. Donc oui, à ce moment-là, quand il s'est passé quelques jours, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que mais vraiment, hein, j'avais mal. J'avais pas envie d'aller aux toilettes, mais je sais pas, c'était tout noué, c'était tout machin. Et donc, j'en ai refait quelques exercices et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai que il faut vraiment être constant. Non, c'est pas ce mot que je cherche. Il faut vraiment être rigoureux et le mettre en place, même quand on travaille. Il faut que ça devienne une priorité, en fait. Il faut se lever plus tôt, il faut prendre un temps le midi. Après, il faut savoir que ça dépend le travail qu'on fait, la routine qu'on a. Mais là, moi, je sais que j'ai énormément de chance puisque comme je suis chez moi et je fais exactement ce que je veux quand je veux, donc ça veut dire que quand je sens que j'en ai besoin, je le fais. Le matin, je me lève, je fais mes choses et tout ça. Donc, je peux l'intégrer dans ma routine assez facilement. Rencontrez-vous des défis pour maintenir une pratique régulière? Bah ça, justement, quand on travaille, je pense que c'est pas si simple, à moins d'être vraiment quelqu'un d'hyper rigoureux et de le mettre en haut de sa liste et de dire que c'est nécessaire et prioritaire, primordial pour sa santé, pour son bien-être personnel. Je pense, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, c'est quelque chose qui va être qu'on va considérer comme prioritaire, comme primordial, comme nécessaire, on va toujours lui trouver une place, toujours. Donc c'est ça qu'il faut se mettre en tête. C'est quelque chose qui nous fait du bien et il faut lui donner de la place et on peut en trouver. Avez-vous une expérience particulière ou un moment significatif lié à votre pratique de la cohérence cardiaque? Oui, ça va être au tout début quand j'ai commencé, quand il m'est arrivé justement ces changements physiques. Et d'ailleurs, si je veux revenir sur mon début de pratique, je me rappelle, évidemment, j'ai cherché partout sur internet, j'ai cherché dans des trucs de sophro, j'ai cherché sur YouTube et j'étais assez, encore une fois, déçue parce que je n'ai pas trouvé, bizarrement, je sais pas, je me disais, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? J'ai regardé plein de vidéos, évidemment, il y a des gens qui le font, qui montrent comment on fait, mais tu te sens un peu con, tu te sens un peu con. Et moi, si j'ai un conseil à donner, c'est que c'est pas grave, tu respires du mieux que tu peux, sans hyperventiler, hein, on est d'accord. Hein. Maintenant, de toute façon, là en bas, je vais mettre à lier toujours, je pense, la vidéo que j'utilise, ma préférée, avec des sonorités apaisantes et des gling-gling. Et on entend le souffle, donc tu suis le souffle. Et tu vois aussi la boule qui monte et qui descend. Mais au début, quand tu commences, c'est comme toute nouvelle pratique. Hein. Tu sais pas t'y prendre correctement. Tu te demandes si tu fais bien, si tu respires bien. Et en fait, quand tu vois que ça te fait sentir mieux, ça veut dire que tu es sur le bon chemin, de toute façon. À partir du moment où tu prends ton air, tu inspires par le nez et que tu fais descendre tout en bas du ventre et que tu fais-le comme moi, avec tes mains. Physiquement, tu presses gentiment, hein, tu presses gentiment et ensuite tu fais en agrandissant, en exagérant avec tes mains pour expirer. Tu t'accompagnes toi-même et tu vois que ça fait du bien et qu'au fur et à mesure, tu vas te familiariser. Donc ça, c'est un moment pour moi. Les débuts ont été tatillons et puis là, maintenant, tout va très bien. Je l'ai fait, évidemment, je l'ai partagé avec mes enfants qui n'en font pas de façon régulière, mais au moins ils le savent parce qu'ils m'ont vu, évidemment, au tout début en faire très souvent. Et quand j'en faisais, moi, c'était de façon très religieuse, donc je ne parlais pas, je ne les regardais pas. J'étais dans mon truc. Donc mes enfants et qui m'ont regardé, qu'il se passe quoi encore avec maman. Donc évidemment, je leur ai expliqué et je leur ai fait partager. Mon petit garçon qui avait 5 ans à ce moment-là en a fait avec moi. Mon grand garçon qui a 16 ans en a fait avec moi et ça leur fait aussi du bien, etc.
Ils en font pas tout le temps, mais ils ont essayé plusieurs fois avec moi, ils savent ce que c'est, tout ça. C'est ça qui est super quand tu découvres, quand tu t'aides, quand tu fais des découvertes de mieux-être pour toi, tu le partages, tu le transmets à tes enfants, ça fait une petite graine. Mes enfants ont 5 ans et 16 ans, et je sais, j'en suis convaincue parce que ça m'est arrivé et tout. Moi, je viens d'une famille de développement, de bien-être, etc. Donc, c'est pas... C'est normal que je sois sur ce chemin-là puisque j'en ai toujours entendu parler et mes enfants sauront depuis le tout départ gérer leurs émotions, ils auront les outils de respiration, ils auront la petite graine de si tu vas chez l'hypno, si tu vas chez le psy, des choses comme ça, c'est en eux, ils ont vu leur maman, ils savent de quelle famille ils viennent et ça pour moi c'est génial, c'est un des meilleurs cadeaux que je puisse leur offrir. Donc quand ils seront plus grands, ils auront tout ça à portée de main, ils s'en rappelleront, ils sauront, etc. Et ce sera naturel pour eux de parler, d'écrire, de respirer et d'aller bien. Comment décririez-vous l'impact global de la cohérence cardiaque sur votre bien-être? J'ai marqué puissant, vraiment puissant, puissant, parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui est, j'ai marqué gratuit, rapide, c'est 5 minutes. Enfin, 3 fois 5, si tu le fais de façon religieusement toute la journée, ça fait 15 minutes par jour. Gratuit, rapide, à la portée de tous. Évidemment, si tu veux, tu peux aller voir un sophrologue. Tu peux le faire dans une ambiance avec un professionnel. Mais je veux dire, tu peux aussi regarder des vidéos YouTube. Tu peux regarder ma vidéo et pour t'y mettre, etc. Et tu n'as même pas à bouger de chez toi. Voilà, tu as tout ce qu'il faut, c'est-à-dire ton corps, tes poumons. Et moi, je trouve ça puissant. Je trouve ça, ouais, vraiment, c'est le terme adéquat. C'est magique, c'est puissant. Ça te fait sentir bien, ça te donne des bienfaits dans toutes les catégories, physique, psy. C'est le meilleur truc du monde, c'est de respirer. D'ailleurs, dans mes premiers témoignages, mon tout premier, je crois que je finis ma vidéo en disant « Et respirer, ça fait du bien ». Ça, c'était au début. Je le mettrai en lien si ça vous intéresse. Ouais, c'était mon tout premier témoignage. Et j'avais commencé depuis peu la cohérence cardiaque et j'ai fini la vidéo en disant « Oui, respirez, vous allez voir, ça fait du bien ». J'ai dû dire un truc comme ça. Et c'était vraiment... C'est exactement ça. Exactement ça. En plus, là, ça me fait rappeler que la respiration, c'est quelque chose... Ça a toujours été un outil pour... Par exemple, quand tu es en colère, quand tu es énervé, sans parler de faire de la cohérence cardiaque, hein, de faire vraiment l'exercice et tout ça, de se dire « Pause, tu es énervé ». Tu prends une grande inspiration et voilà, et tu prends du recul avec ta respiration. Tu vois ce que je veux dire? Ça a toujours été un outil important, même pour les enfants. Ça te fait prendre une pause, ça te fait prendre du recul et ça te fait physiquement te calmer les nerfs. Vraiment, ça te fait te calmer. Tout ton oxygène et tout porté par ton sang là ça te pose, ça te calme, tu vois. Surtout pour les gens nerveux, là, les signes de terre, là, comme nous, on est très nerveux et qu'il faut faire attention. Moi aussi, ce qui me porte bizarrement, c'est la peur. Ça, j'en parlerai aussi précisément. Mais la peur qui a un bon aspect, un bon côté qui va t'aider, moi, c'est là que ça m'aide. Parce que je sais que comme je suis un signe de terre, très nerveux, il faut faire attention au cardiaque. Il faut faire attention au cardiaque. Donc, j'ai arrêté évidemment tous les stimulants excitants comme le café, la cigarette. J'étais une grande fumeuse depuis mes 14 ans. J'adore fumer. Donc, j'ai arrêté le café, la cigarette, le Red Bull. J'en ai bu des trucs comme ça, là, tout ça. Parce que on doit faire, évidemment, hein, tout le monde, hein, on doit tous faire attention à notre cœur, mais les signes de terre, plus nerveux, plus cardiaques. J'avais beaucoup de palpitations, j'avais énormément de palpitations. Donc j'ai arrêté tout ça et je n'en ai plus aucune. Plus de palpitations. Donc, ça c'était une aparté. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui commence à pratiquer la cohérence cardiaque? Faire. J'ai marqué faire, juste faire. Tu te jettes à l'eau, tu es tout seul chez toi, il n'y a personne pour te juger, tu sais que c'est quelque chose qui va te faire du bien. Tu n'es pas obligé d'en faire 5 minutes la première fois. Moi, j'en ai fait un petit peu, après je suis revenue, tout ça. Tu n'es pas obligé de faire l'exercice à fond la première fois, juste tu vas
Inspire par le nez, expire par la bouche, regarde toutes les vidéos, lis tous les trucs que tu veux. Au bout d'un moment, tu te jettes à l'eau, tu le fais. Alors tu peux le faire devant un miroir, ou sinon tu le fais comme ça, tout seul, sans te regarder. Je me suis jamais vraiment regardée, si, un petit peu, rarement, un tout petit peu. Mais tu le sens, laisse parler ton corps, c'est vraiment quelque chose de... Tu sais le faire, t'es né comme ça en le faisant, donc fais-le. Au fur et à mesure, tu vas te familiariser avec la pratique. Juste faire, tu te jettes à l'eau, tu le fais. Y a-t-il des ressources ou des techniques spécifiques que vous recommanderiez aux débutants? Bah oui, justement, la vidéo que je vais vous mettre en lien, ma préférée. Mais il y en a plein, hein, il y en a plein. Moi, c'est celle que je préfère, mais il y en a plein. Il y en a avec des paysages, avec de l'eau, etc. Toujours avec la boule qui monte et qui descend. Et c'est ce qu'il faut suivre. Et aussi, ah bah tiens, ça me fait penser, le fait de regarder cette boule qui monte et qui descend, ça calme le flux de toutes les pensées qui peuvent se croiser, tout ça. C'est un peu comme dans la méditation, ce qui est fait pour apaiser ton esprit, ton flux de pensée. Là, dans la méditation, au début, tu commences par te concentrer sur ta respiration. Et là, c'est pareil, puisque l'exercice, il consiste pendant 5 minutes à respirer. Donc tu vas te concentrer sur ta respiration, surtout au début quand tu apprends. Tu es vraiment là dans l'inspire, je me concentre vraiment sur ce que j'inspire, sur ce que j'expire. Et comme sur la vidéo, tu as l'image de la boule qui monte et qui descend, tu te focuses vraiment que là-dessus. Donc ça calme vraiment ton esprit. Ça, c'est vraiment encore aussi un autre super bienfait. Ça a des pouvoirs magiques, vraiment. Ça a des pouvoirs magiques que tu fais toi-même. Recommanderiez-vous la cohérence cardiaque à d'autres personnes? Oui, clairement, évidemment. Avez-vous partagé votre expérience avec des amis, des collègues, des membres de la famille? Donc mes enfants, ma maman qui a partagé un peu avec moi, et moi qui ai partagé avec mes enfants. Avez-vous apporté des ajustements à votre technique au fil du temps? Bah, comme j'ai dit, comme maintenant... Je dirais que je suis en mode, pas dire expert, mais confirmé. On va dire confirmé, parce que expert, faudrait que j'aille voir un professionnel. Ils ont certainement des trucs de professionnels à montrer, donc je ne suis pas experte. Moi, pour l'instant, ça me convient très bien, même si c'est vrai que j'aimerais bien aller voir une sophrologue. Ça m'intéresse depuis pas mal de temps. J'irai. Donc, je suis en mode confirmé, on va dire. Les évolutions, c'est juste que comme j'en ressens plus la nécessité, je le fais pour mon plaisir, pour mon bien-être, en toute détente et quand je veux. Je crois que nous arrivons à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter sur votre expérience avec la cohérence cardiaque? Je crois que j'ai tout passé en revue. Qu'est-ce que j'aimerais ajouter? Que ça me rend heureuse, que c'est vraiment... S'il y avait qu'une chose à retenir, ce serait cet outil-là, cette clé-là qui est à la portée de tous, qui fait tellement de bien. Pourquoi s'en priver? Puisqu'on est dans une démarche de bien-être, de développement personnel, de mieux-être, de se faire du bien, voilà. Et donc ça en fait entièrement partie. C'est génial, donc à ajouter, à faire quand on le ressent. Pas forcément quand on est énervé en plus, tu vois, maintenant moi je me sens très bien. Justement grâce à ça, parce que j'en ai fait beaucoup longtemps, et que maintenant c'est vraiment une pratique, je suis déjà bien, mais je continue de le faire justement pour faire perdurer mon bien, toujours, continuer à ancrer les bienfaits qui sont là déjà, continuer à faire les choses qui me font du bien, quoi, voilà, tout simplement. Si vous avez des questions, si vous avez évidemment des avis, des commentaires, n'hésitez pas à les noter, je lis tout, je réponds à tout et ça me fera très très plaisir.